Salut à tous les amis, j'ai l'honneur pour la troisième fois, je crois. Troisième fois, c'est pas la quatrième encore. Pour la troisième fois Mm. dans l'histoire de la chaîne du Journal du Réel qui n'a que quasiment 2 ans en juillet, d'accueillir mon ami Riles. Riles, comment tu vas? Ça me fait plaisir de t'accueillir une nouvelle fois ici. Monsieur Pablo, ça va très très bien, franchement très bien, et c'est toujours un plaisir pour moi d'être présent ici avec toi. Bon, donc on fait cette petite vidéo forcément les amis pour vous parler du dossier Kylian Mbappé. C'est chaud. Ça c'est chaud. Ça s'est accéléré en 24-48 heures là. Je sais pas ce que Incroyable. ton ressenti là, ton premier ressenti c'est quoi, genre? Mon premier ressenti, tu sais, c'est quoi? C'est que t'es un génie. C'est que t'es un génie, là, je te jure. Je l'ai dit dans ma vidéo, je l'ai dit sur les réseaux. Je te jure que quand tu me parlais de ça, ton intuition, ce truc que tu avais de ton côté, et de mon côté, je me disais, franchement, ce serait hyper intéressant parce que si ça a lieu, ça résoudrait beaucoup de problèmes dans l'après Benzema et tout ça. Et je me disais que, franchement, si ça a lieu, obligé, je te mets en avant là, je te dis, je donne ton nom quelque part là. C'était obligé. Et je te jure que j'y pensais. Je me disais, mais ça vient de rien, ça vient de nulle part. Et après, je t'ai dit quand on en parlait, je t'ai dit, mais c'est vrai que le foot, du jour au lendemain, c'est incroyable comment les choses elles peuvent se passer maintenant. On l'a vu l'année dernière. On Du l'a vu jour au l'année dernière. lendemain, Kylian Mbappé a prolongé au Paris Saint-Germain alors que tout était acté avec le Real. Exactement. Et les plus grandes sources elles-mêmes se sont trompées aux yeux des gens. Et même cette année, Benzema, du jour au lendemain, lui qui lui-même, on Aussi, le sait, effectivement, de base, effectivement, c'est vrai. qui continuait, qui avait annoncé vouloir finir au Real Madrid, le foot, c'est trop imprévisible en fait. Tu parlais d'une intuition. Moi, je vais vous raconter un peu les backstage entre guillemets de ça. Du coup, j'en profite aujourd'hui que je suis avec Riles pour vous raconter. J'avais prévu de vous faire une vidéo cet après-midi pour bien vous informer de tout, mais bon, finalement, la personne avec qui je devais faire la vidéo n'a pas pu. Donc là, j'en profite très rapidement. En fait, je reçois une information jeudi après-midi, comme quoi Kylian Mbappé a communiqué au Paris Saint-Germain sa décision de ne pas activer son année jusqu'en 2025. Forcément, ça a créé une réaction au sein du club de la capitale française. L'émir décide alors, euh, ou en tout cas entrevoit la possibilité de vendre Kylian Mbappé cet été, parce qu'il ne veut pas le laisser partir gratuit. Moi, c'est l'information que j'ai le jeudi après-midi. Et comme à chaque fois, dès que j'ai un... C'est une personne dans qui j'ai extrêmement confiance, parce que forcément, je parle à énormément de personnes et des informations, j'en reçois tous les jours, mais là, c'est vraiment quelqu'un que j'estime au plus haut point et en qui j'ai vraiment confiance qui me dit ça. Et forcément, la première chose que je cherche à faire dès ce moment-là, en fait, c'est de parler, c'est d'échanger avec des amis, avec des sources, avec des personnes en qui je sais qu'ils ont des informations, mais sans me cramer. Au départ, sans me cramer, parce que je veux pas justement que ça aille dans les oreilles de n'importe qui pour ensuite que ça sorte et que ça me double, entre guillemets, parce que c'est voilà, c'est mon travail. Oui, je crois que c'est le samedi c'est le samedi. Je t'appelle et en fait, je suis clair avec toi, je te dis les choses. Je te dis, voilà, j'ai reçu ça, c'est mon info. Maintenant, j'essaie de trouver au moins un double check pour pouvoir sortir quelque chose et je veux le faire absolument. Malheureusement, malheureusement, et c'est ce que je disais ce matin dans la vidéo que j'ai tournée mais que j'ai dû arrêter. Je ne travaille pas à l'équipe, mais aussi heureusement. Je vais vous expliquer pourquoi. Malheureusement, parce que bah, je n'ai pas les sources directes comme peuvent avoir l'équipe. Donc, qui dit source directe dit l'entourage. Enfin, au club, j'ai les sources qu'il faut, mais l'entourage, voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, mais heureusement, fort heureusement, je ne bosse pas là-bas et je peux donc bah, avoir une sorte de liberté à l'heure de faire mon travail et d'écrire les papiers que je veux et ne pas être orienté sur tel ou tel papier que je devrais faire pour pas froisser telle personne ou telle personne. Donc, euh, donc, comme je disais, donc malheureusement, j'ai pas ça, ça me tombe pas. Par contre, voilà, lundi soir hier, l'équipe informe ça. Donc dès Je lors que t'avoue, je vas-y, t'avoue qu'à vas-y, ce raconte, moment-là, raconte, je raconte, t'avoue raconte. qu'à ce moment-là, moi, quand je vois la news, déjà, j'ai deux trucs en tête. Je me dis, mais non, je me dis, bon, c'est peut-être la même chose que ce que tu as entendu, mais peut-être que c'est un tout petit truc, une petite source ou une rumeur. Mais je me dis quand même, là, c'est quelque chose qui est affiché. Et je vois, ça prend de l'ampleur. Bon, la première chose que je fais, c'est que je viens de te voir direct.
je viens de voir et je te dis, je te partage ça, j'attends que tu vois pour pouvoir ensuite discuter. Même ta réaction, je voulais la voir en fait à ce moment-là. Je me disais, purée, il a lâché une bombe il y a quelques jours. En vrai, si tu l'avais lâché sur les réseaux en premier, tu vois, on aurait dit, ah, t'as vu. Mais c'est ça qui est parfois un peu cruel quand tu es un Bah alors, journaliste, bah j'imagine. en fait, d'un côté, moi, enfin, mon travail, c'est d'être le plus fiable possible et le plus crédible, et je suis obligé d'être factuel. Et quand j'ai un truc comme ça, même si la source au départ, j'ai extrêmement confiance, je peux pas me permettre de sortir ça comme ça. Et surtout pour le cas Kylian Mbappé, et on le Mais, sait, toi et moi. mais clairement, et surtout que moi, je t'avoue, je te dis la vérité, quand tu me le disais, moi, je te crois, je te prends en compte, je sais que déjà, tu n'affirmes rien, tu vois, tu es vraiment dans le questionnement, mais ce truc, déjà cette intuition, même avant d'avoir cette info, c'est quelque chose quand même que tu as eu en tête. Cette intuition, je sais pas d'où elle sort. D'habitude, c'est moi qui ai des intuitions d'habitude. Je sais pas comment ça se fait là. Effectivement. Bah, en fait, c'est le cheminement logique pour moi d'un dossier qui est tombé progressivement, en fait, depuis l'été dernier, à partir du moment où il prolonge. J'ai eu énormément d'échos cette année euh, Ouais, autour mais du club. le pari, il est risqué dans le sens où ça dépend pas de lui cette année. Tu vois, je veux Bien dire. sûr. Alors, oui, c'est vrai que s'il active pas son option, il part libre l'année prochaine. Mais c'est vrai que se dire qu'il part, même aujourd'hui, j'ai encore du mal à me Bah, dire que, que le Qatar pourrait le vendre et tout. Bref, c'est un autre sujet, on pourra en reparler. justement, je veux revenir sur ça et je veux expliquer pourquoi il faut bien analyser la stratégie en fait actuelle, même du Real Madrid, hein. On va en parler. Mm. Je vais comparer avec 2021 parce que pour moi, c'est l'année enfin, avec laquelle il faut comparer. 2022, c'est Ouais, autre chose. exactement. Ah Il oui, était oui, en fin de oui. contrat. Là, on est Ah non, non, là, c'est sur un clairement calque de 2021. 2021. Ouais, Voilà, ouais, ouais. calque de Mm. 2021. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en 2021, deux choses. Il a une communication différente. Il communique au trophée UNFP qu'il veut plus de responsabilités et que ça se trouve, ce ne sera pas au Paris Saint-Germain, mais ailleurs. Premièrement. Donc là, il ouvre la porte. Euh, Deuxièmement, là, cette année, la communication du joueur, c'est quoi? La communication du joueur. La communication du joueur, c'est juste de dire, j'active pas mon année, il me reste un an de contrat, Mm. mais moi, je suis un professionnel et je reste jusqu'en 2024. Mm. Je reste jusqu'en 2024 parce que je suis un professionnel et que je veux rester au Paris Saint-Germain. Ça, c'est sa communication. Si on l'écoute, on l'entend, il ne veut pas partir. Mm. Dernier point, le plan pour partir. Le plan pour partir, c'est quoi? En 2021, Kylian Mbappé fait filtré à la presse française, etc. En août 2021, en août, à la mi-août, l'information sort. Kylian Mbappé veut quitter le PSG, etc., etc. Il a informé les dirigeants parisiens, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Problème, c'est que c'était beaucoup trop tard. Cette année, qu'est-ce qu'il fait? Il informe en juin. Donc, il laisse une marge de manœuvre au Paris Saint-Germain pour pouvoir En agir sur le fait, mercato. il informe même pas, là. C'est-à-dire que là, il leur met, entre guillemets, le couteau sous la gorge. C'est-à-dire qu'ils Il sont est dos au mur. dos au mur contre les cordes, en fait, tout simplement. Ils sont En envoyés gros, contre les prenez cordes. une décision. Moi, je vous dis que l'année prochaine, je pars libre. Parce qu'à ce moment-là, il dit pas peut-être que. Il dit Non, là, moi, je pars. En gros, l'année prochaine, soit c'est ma dernière saison, et le soit qui arrive là, c'est vous qui pourrez le décider. Si vous voulez exactement. me vendre, c'est vous. Moi, je n'évoque à aucun moment la vente. Et c'est pour ça même que là, il sort le tweet. Et il Moi, sort je le le tweet prends parce comme que ça. et il sort le tweet parce qu'il sait pertinemment que ça va pas dans le sens de sa communication Bah oui, exactement. et que sa communication c'est celle-là. Là, sa communication, c'est parce que en vrai de Mm, vrai, peut-être qu'en interne, moi ça mm. je sais pas, j'ai pas eu d'écho par rapport à ça, mais peut-être qu'en interne, il y a une part d'eux-mêmes, que ce soit dans l'entourage ou le joueur, bah qui se dit bah peut-être qu'ils vont pas vouloir me vendre quand même. Tu sais, il peut pas savoir. Ah non, il peut pas savoir. La stratégie est différente, mais peut-être qu'il ne peut pas savoir vraiment s'ils Mais vont dans vraiment les deux accepter. cas, ouais, mais dans les deux cas, quoi qu'il arrive, lui, il se dit, maintenant, moi, je suis tranquille. Ça veut dire que moi, si Exactement. l'année prochaine, je décide de partir, tout le monde sait que je les ai prévenus assez tôt dans le Ex- mercato, que j'ai pas fait une crasse, Exactement. parce qu'en fait, il prend les leçons de ce qu'on lui a dit avant. C'est Avant, on lui a exactement dit, ça. tu nous as vendu du rêve. Après, on lui a dit, tu n'as pas laissé le temps au PSG de recruter, comment on allait faire. Et Paris, en plus, comme par hasard, Real avait proposé jusqu'à 200 Ouais. millions à ce moment-là. Donc, en 220. fait, 220. ah ouais, ça allait jusqu'à 200. Moi, je sais Elle 200 millions. Ah, était jusqu'à 200, ah ouais. 200. Donc, à ce moment-là, tu imagines bien que le gars, il a bloqué toutes les brèches. Alors, Totalement. côté Paris, ça doit être très mal pris, j'imagine. Mais là,
il se sauve dans les deux situations. C'est-à-dire que même si au fond, nous, on ne peut pas savoir son intention première, mais même si son intention première, elle est de vouloir partir, c'est la bonne démarche. Totalement. Exactement la bonne Totalement. démarche. Dans les deux sens, c'est la bonne démarche. Lui, comment dire, il est transparent vis-à-vis du club. Il leur dit, bah, écoutez, moi, je ne vais pas prolonger. Et maintenant, je veux rester parce que je suis un joueur du Paris Saint-Germain et que je suis Mais, professionnel et que je vais rester. excuse-moi, d'une certaine Ouais. manière, il est transparent, mais c'est pas cohérent avec ses propos. Parce que quand tu dis je suis heureux, je veux faire ma saison prochaine, c'est que dans un autre club, un joueur qui dirait ça, c'est j'ai possibilité de rester. C'est un Mais jeu de lui, dupe. en fait, entre guillemets, je vous annonce très rapidement que je ne prolonge pas, mais moi, je veux faire ma saison. Ça veut dire, en gros, ce que je vous ai dit, comme quoi je serai là l'année prochaine, je suis heureux et tout, je ne le remets pas en question, mon image doit rester la même, mais à côté, si vous me vendez, c'est pas moi, c'est vous. Et je pourrais le comprendre Exactement. pour prendre de l'argent, pour que le club prenne de l'argent. Mais au final, il peut, derrière tout ça, faire le plan de vouloir partir cet été. Bah, moi, là, c'est une pure intuition. Ouais, non, c'est complexe là. Enfin, on peut pas s'avancer sur ça parce qu'il y a aussi le passif et ce qui s'est passé l'an passé. Exactement. Tout Là, peut on changer évoque du de jour au lendemain. l'analyse, on n'est pas Ouais, dans notre attente ou de ce qu'on. Là, voilà. on évoque clairement J'ai informé ce que j'avais. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, ce que j'ai comme autre information auquel je pourrais ajouter ça, c'est que par exemple, le Real Madrid a l'argent pour le faire. Le Real ça, Madrid tu me l'avais dit même a avant en l'argent plus. pour. Je me Et je te rappelle, l'avais dit tu me l'avais avant. dit bien avant. Ouais. Le Real Madrid, dans le cas où le PSG accepte de négocier avec le Real Madrid a l'argent pour le Donc, transfert du joueur le Real et Madrid pour le a salaire. l'argent. Et tu penses que ce serait quoi la somme demandée? La bonne question. Moi, je pense que ce sera aux alentours de 200 millions. Oui, les 200 millions, La somme finale, je pense. Je pense. je pense aussi. Est-ce que Florentino Pérez va se montrer dur dans les négociations et dire non, 150 millions? Après, Je moi, ne tu sais sais, pas. Je j'ai sais deux pas. avis sur ça, en fait. Ouais, dis-moi. Et pour de vrai, hein, en fait, je me dis, est-ce que maintenant, le fait que Kylian annonce ça, est-ce que Florentino ne va pas se dire, si on vient le chercher, ça va être d'une certaine façon à notre prix, ou sinon, bah tant pis, l'année prochaine, il y a ce risque de l'avoir libre. Ou est-ce que tu veux le sécuriser, Florentino veut Kylian depuis longtemps, et boum, je le sécurise, allez, c'est bon, c'est fini cette histoire. Mais moi, je vais te poser une contre-question, Riles. Ouais. Euh, T'as pas l'impression, et ça c'est pareil, c'est une intuition, t'as pas la sensation que les deux parties vont dans le même sens un peu dans leur communication? Bah, en fait, les deux parties qui Kylian et le PSG ou le Real? Non, et le Real Madrid. Bah, le Pourquoi je dis Real, en ça? ce moment, c'est quoi leur communication? Bah, je vais, la communication du Real, c'est de dire que le Real Madrid ne va pas bouger le petit doigt Voilà, pour exactement. Kylian Mbappé Mm. et que, ils vont attendre tranquillement. En tout cas, c'est ce qui Ah oui, oui, fuite c'est exactement chez ça. Ouais. certains journalistes espagnols voilà, qui sont très connus et qui font un travail excellent, comme Melchor Ruiz de la Cadena Cope, José Félix Diaz, etc. En gros, la communication du Real Madrid, ce que le Real Madrid dit aux journalistes, c'est que le Real Madrid ne va pas bouger le petit doigt et que le Real Madrid va attendre de voir comment ça se déroule. Parce que déjà, premièrement, ils sont même pas sûrs que Qatar va accepter de leur vendre. Donc, ils veulent pas se mouiller. Et parce qu'il y a l'expérience. Et Mm. parce que c'est toujours mieux de l'avoir gratuit l'année prochaine, quoi qu'il arrive. Ça, c'est la communication du Real Madrid. Mais en fait, moi, quand j'analyse tout ça, pareil pour le Real Madrid, quand je compare avec 2021, en 2021, c'était quoi la communication du Real Madrid, si tu te Ouais, rappelles? il y avait clairement volonté affichée qu'on va l'avoir. C'était quoi le mot? Il y avait un mot particulier en 2021. Il y avait deux Tranquille. mots. Il y avait Tranquillo. 30 kilos et Ah voilà. tic-tac. Mais, ouais, mais Tic Tac, c'est pas le club. Tic C'est Tac, pas le c'était club, c'est vrai. moi, C'est je te vrai. parle du club. C'est Club Pérez. C'était tranquillo. Le Ouais. mot d'ordre en 2021, c'était tranquillo, on va le faire. En Là, le mot d'ordre, gros, c'est en gros, on maîtrise, ça arrive. là, le mot d'ordre, c'est on maîtrise rien. Le Qatar va pas vendre et on est fermé à une négociation parce qu'on sait que c'est compliqué. Mais quand tu fais ça, en fait, pareil pour le camp Mbappé, quand tu dis non, moi je suis bien au PSG, je reste au PSG. Et c'est pour ça que je te dis qu'ils vont dans le même sens. Quand tu fais ça, c'est quoi le but? En fait, le but, c'est pas de froisser les Qataris. Oui, oui, c'est de leur dire, vous êtes chef maintenant, c'est vous qui décidez. Exactement. C'est exactement ça. Et le Real se positionne comme quelqu'un d'extérieur, alors qu'avant, il se positionnait. Et même notre comportement à nous tous, on s'était accaparé Kylian à ce moment-là. C'est On se ça. disait tous, ça y est, c'est un joueur du Real. Les C'est ça. supporters l'ont accueilli comme s'il faisait partie du club. Et c'est pour ça que tout le monde a été déçu, et nous les premiers. Et là, Effectivement. en fait, le Real se positionne comme un club comme un autre. Exactement. Si lui veut venir, ah bon, il veut venir, bon, bah alors, On y et va. là, ils arriveront. Et si ça se fait pas, bon, bah tant pis. Alors qu'avant, tout était prêt, tout était misé, tout est.
Donc en fait, ouais, et le travail, en fait, il doit être fait du côté de Kylian en priorité. Et c'est comme ça que Madrid fonctionne. Et ça me revient de tout ça. C'est que ça a toujours fonctionné comme ça avec Florentino habituellement. C'est juste que Kylian, c'est vraiment l'exception à la règle dans plein de Ouais. choses. Même Ouais. avec l'expression le train, Oui, c'est à un moment le donné, fameux, Kylian. le fameux RER qui va Voilà. finalement pas repasser. Mais d'une certaine manière aussi, c'est pourquoi ce truc-là. C'est parce que Kylian, depuis toujours, affiche Bien que sûr, son avenir est au Real. Et ce truc-là, ça n'existait pas avec les autres joueurs avant. bien sûr, totalement. Kylian, lui, en fait, tu sens que le gars, il a montré depuis toujours que son rêve, c'est le Real. Donc, à un moment donné, c'est pas que le Real qui force avec lui, c'est que lui, il regarde avec Paris. Il prolonge, il fait une lettre pour Florentino. Juste après, il veut annoncer de repartir. Au final, c'est comme un aimant, tous les deux, tu vois. Et à un moment donné, c'est un train qui repasse parce que lui a envie de monter toujours dans ce train. Exactement. C'est un peu ça. Et qu'au final, c'est le meilleur joueur du monde, au monde, Et, avec et, et Erling en Haaland. fait, et en fait, là où l'histoire d'honneur n'a pas d'impact, je pense, côté Florentino, c'est que lui il se dit, moi, ma priorité, c'est pas d'avoir un honneur à vos yeux, c'est que le Real fera grandir cet honneur en ramenant pardon, les meilleurs. Et quand il ramène Kylian, je pense qu'au bout d'un mois, tout ça sera oublié s'il le ramène cette année, Totalement. l'année Mais prochaine. au bout d'un jour, ça sera oublié. Après, voilà, Moi, et en plus, après, une com qui va être mise en place, j'imagine. ça c'est sûr et certain. Moi, ce que je peux affirmer par rapport à Florentino Pérez aussi, c'est que et ça, on me l'assure à Madrid, en interne. Pareil, une personne voilà, en qui j'ai énormément confiance. Et ça, je l'avais dit en fait au mois de juin l'année dernière, quand tout le monde, tous les journalistes, enfin, toute la presse espagnole disait c'est fini, le Real Madrid ferme la porte, Ah oui, etc. oui, je me rappelle, Moi, je vois ce j'ai que tu vas dire. maintenu, dès le mois de juin, j'ai maintenu les portes du Real sont ouvertes à Kylian Mbappé quoi qu'il arrive. À la condition que ce soit Florentino Pérez le président, Oui, c'est à vrai. la condition. Parce que s'il y avait changement de président, là, par contre, les portes, elles étaient fermées. Parce qu'en fait, là, un autre président arrive, il ne sait pas ce qui s'est passé. Mais Bah, les Florentino, portes, elles seraient pas forcément fermées, mais au moins, elles seraient pas, comme tu le pas disais, ouverte comme Pérez. ouvertes. Voilà. Ouais, Parce ouais. que moi, ce qui me revient, c'est que Pérez est la seule personne au final avec l'émir et Mbappé à connaître parfaitement le dossier et à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Pérez, de ce qu'on me dit, est une personne très intelligente et il peut comprendre le contexte Ouais, ouais, et les ouais. raisons pour lesquelles un joueur peut dire non à un moment donné, surtout un gamin. Je te dis littéralement, surtout un gamin de 23 ans qui vient de France, qui est une star chez lui et qui a énormément de pression. Ça, c'est ce qu'on me disait à l'époque et c'est pour ça que j'avais informé ça. Maintenant, il y avait des conditions. Quelles étaient les conditions? Bah, c'est que ce soit lui qui fasse le premier pas. Et c'est ce qu'il a commencé à faire avec sa lettre hier Ouais, et aujourd'hui son exactement. communiqué à l'AFP. C'est un premier pas. Exactement. Alors, c'est pas une annonce directe, je vais aller au Real Madrid et il le fera pas. Mais Enfin, c'est peut-être mieux, il mais le c'est fera au dernier peut-être moment. mieux, en fait, de faire Ouais. comme ça Parce que aujourd'hui. Parce que, tu ne froisses pas les Qataris en fait en faisant ça. exactement, l'annonce au Real Madrid, ça veut dire, en gros, tu vas même pas au bout enfin, dans ton intention, en tout cas, tu ne veux même pas aller au bout. Alors que C'est là, ça. dans sa com, son intention est mise en avant, en tout cas, c'est d'aller au bout. Même si lui, peut-être, ne veut pas, C'est il exactement ça. affiche que lui, il voudrait aller au bout. Il reste professionnel. Il Voilà, reste il reste professionnel. professionnel. Après, pour d'autres, il fait de la langue de bois. Pour d'autres, il manipule. Côté Paris, moi, je peux comprendre des choses. Côté Kylian, je peux comprendre des choses. Mais l'attitude du Real, je trouve qu'elle est la bonne aujourd'hui. Elle est Totalement. vraiment. Parce que si Totalement. rien ne se fait, bah, ils peuvent s'y pencher l'année prochaine s'ils ont envie. Après, on Exactement. peut avoir un nouveau débat sur l'attaquant, si tu prends pas, qu'est-ce que tu fais. Si c'est un débat, si tu veux, qu'on fait ou pas. Mais On en fera une autre vidéo si tu veux pour le débat un voilà, peu ok, plus d'accord. mercato, etc. Là, je voulais vraiment. Ah, c'est vrai que pour tout vous dire, à la base, en fait, avec Riley, j'avais prévu de faire une vidéo bilan de la saison et mercato, mais avec ce qui s'est passé, bah, bon, on était obligé de Bah oui, parler de Mbappé, quoi. c'est Mais vas-y, ça. et donc finis ce que tu allais dire. Et donc, je sais plus exactement ce que je disais, mais en gros, Kylian, là, il se positionne comme quelqu'un qui a fait le premier. Enfin, tu vois, quand tu fais un château de cartes, il enlève la carte Ah, qui détruit tout. tout s'est écroulé Tout, là. tout s'écroule. Et le problème maintenant, c'est que tu te retrouves avec de ce qui se dit, de ce qu'on me rapporte, de tous ces trucs, c'est que là, tout de suite, c'est presque une cassure entre eux en interne. Je peux le Et, confirmer ça. et par contre, ce truc que moi j'ai du mal à croire, même si on me le confirme, c'est que Kylian serait en vente.
Et Ah, ça, ça, c'est moi, en fait, je sais pas, hein. Moi, j'ai du mal à y croire, mais ça ça. sort de plusieurs personnes sérieuses, quoi. C'est Fabrizio Romano qui l'a dit ce soir. Donc ça, c'est clair qu'il l'a dit, parce qu'il l'a pas écrit sur Twitter. Je pense que parce que Fabrizio Et Romano, tout le monde dit il a un qu'il l'a dit. podcast. En fait, il a un Voilà. podcast et une chaîne YouTube. Et je pense qu'il a enfin, il a dû le dire sur sa chaîne YouTube ou sur son podcast. Il fait les deux choses. Et vu l'heure à laquelle c'est sorti, je pense que c'est sur un des deux trucs. Il l'a pas écrit, c'est vrai. Mais je pense qu'il l'écrira dans les prochains jours. Mais s'il le dit, si Fabrizio Romano le dit, enfin, un mec Et qui en a plus 6 de millions de lui, followers, il va il y a, pas se cramer sur ça, donc il y a quoi. bien sûr, il y a Fabrizio Romano, et j'ai deux personnes aussi qui me le disent à côté. Ah, voilà. Donc, Vous savez tout. après, encore une fois, est-ce que c'est pas le bruit qui est mis en avant par orgueil, les Qataris, etc. C'est ça aussi. Moi, j'ai vraiment du mal à me dire que... Parce qu'en fait, les Qataris, d'habitude, ils veulent pas céder à ce qu'on leur demande de céder. C'est-à-dire, si on leur Ouais, dit, ouais. s'ils se disent, ah tiens, il a envie de partir au Ouais, Real, on ouais, va je vais pas le laisser, l'empêcher. on va l'empêcher. Voilà, Là, voilà, c'est c'est comme ça l'inverse. qu'on gagne. Là, c'est Est-ce l'inverse. qu'aujourd'hui, ils se disent maintenant, on gagne d'une manière différente? Parce que, bon, jouer, c'est bien beau, l'orgueil, machin. Maintenant, bon, s'il s'en va l'année prochaine, qu'est-ce que tu construis avec lui, en fait, Moi, cette année? je rappelle juste, bah, tu construis, bah, en fait, déjà, oui, Tu fais quoi? c'est compliqué, il faut tout refaire, en fait. Il faut tout refaire. Faut tout Et refaire. le pire, c'est quoi? C'est que si tu construis avec lui cette année, tu vas devoir encore le satisfaire parce que tu C'est seras dans clair. l'objectif Bien sûr, de le exactement. garder De pour la le suite. garder pour pour Donc, après, ouais, effectivement. tu risques de. Non, c'est un bourbier pour le Paris C'est un Saint-Germain, c'est clair. bourbier, c'est un bourbier. Et je reprends ce que tu disais, on te confirme qu'effectivement, il est en vente. Moi, je vous le rappelle, ma source en question, je le dis, elle me disait, l'émir avait accepté de vendre Kylian Mbappé. Et c'est vrai, en plus, tout ce qu'on dit là aujourd'hui, c'est ce que tu disais dès le début. Comme quoi, les gens, des fois, pensent que l'information qui sort, c'est à la seconde, alors que des fois, ça a eu Non, lieu une semaine avant. par exemple, mais bien entendu, mais Et plein de ça, je me fois, rappelle plein de l'année fois. dernière, quand on avait certaines infos avec Mbappé et tout ça, on les voyait sortir quelques jours après, voire une semaine après. Et on pense que tout ça, tout s'enflamme à la seconde, quoi. Le travail d'investigation, je crois que c'est le travail le plus dur qui existe dans le journalisme. Et en tout cas, c'est le plus fatigant. Et c'est pour ça que cette année, j'en ai fait un peu moins parce que ça m'a beaucoup fatigué l'an passé avec Haaland Ah, j'imagine. et Mbappé. Et voilà. Après, voilà, forcément, bah, toute l'année, t'as des échos. Moi, j'ai eu des échos toute l'année, en tout cas sur Mbappé. Non, mais toi en fait, Mais c'est ce que concernant tu le fais. Paris Saint-Germain, surtout parce que là, il est au Paris Saint-Germain, pas concernant le Real Madrid. Tu vois, mais Oui, j'ai des échos voilà, sur bien le PSG, sûr. enfin, sur le PSG, sur Mbappé. Mais c'est un Depuis le sacré mois d'août, j'en travail. ai, quoi. Depuis C'est le un mois d'août, sacré j'en ai. travail parce que Bien moi, sûr. globalement, j'ai des connaissances et ce qui me vient, ça me permet, on va dire, d'analyser, de bosser Sur le sur un travail, sujet. Mais moi, mon but, c'est pas de ramener de l'information bien sûr. concrète comme toi tu peux le faire ou un journaliste qui a ses sources un peu partout. Moi, ça veut dire que moi, je prends, on va dire, ce qui m'arrange et après, je traite sur Tu ça. fais ta Mais c'est vidéo. vrai que c'est un sacré boulot parce que à chaque instant, les sources. En plus, toi, des fois, je comprends des choses un peu avec toi. Il y a le premier cercle, il y a les trucs, il y a les Ouais, machins. exactement, toujours. Ça, c'est super important, ça. C'est incroyable, quoi. Enfin, bref. C'est vrai que maintenant, en tant que youtubeur, avec le temps, on se dit, purée, des fois, j'ai un petit pourcentage de ce que vit un journaliste, quoi. Et puis, tu as la chance d'avoir des contacts, en fait, tout simplement, qui En te fait, c'est permettent ça, en ça. fait, tout simplement. En fait, moi, mes contacts, je vais vers eux vraiment que à ce qui tourne autour de ce qui m'intéresse. Bien entendu, c'est normal, c'est Mais un ton travail. journaliste qui touche au domaine football, il doit. Sache que ce Ouais. que tu es en train de dire, et là, c'est drôle parce qu'on est en train de faire vidéo, youtubeur, journaliste. C'est très drôle. Ouais, c'est ça qui est intéressant. En Espagne, je sais qu'il y a beaucoup de journalistes, parce que j'ai travaillé en Espagne pendant 5 ans. Je sais qu'il y a énormément de journalistes qui sont, entre guillemets, jaloux contre les youtubeurs, parce que justement, les youtubeurs ont accès à des choses que les journalistes n'ont pas, alors que normalement, c'est le travail du journaliste. Bien sûr, parce qu'aussi, il y a l'influence. Il voit que le gars a beaucoup de monde. Et donc, des fois, les sources vont vers celui qui a beaucoup de monde, les contacts. Exactement. Non, et puis le youtubeur, il n'est pas forcément intéressé par Bien sûr. l'information pure et dure, Bah, tu vois. en vrai de vrai, le youtubeur, ça l'arrange même pas en soi de sortir la première info. Non, il s'en fout. C'est pas son rôle. Je veux dire, son rôle, moi, des fois, il y a eu des choses où j'avais des infos, je la sortais pas, j'attendais qu'elle sorte. Pour Et après, ensuite moi, faire je la la vidéo. traite. Ouais, bien Et sûr. moi, mon but, c'est de traiter le sujet. Bien Mais sûr. c'est vrai que c'est aujourd'hui, j'imagine qu'il doit y avoir. Je pense même qu'il y a des alliances. Youtubeurs maintenant, C'est journalistes, sûr. machin. C'est sûr, ça. C'est Et, sûr. C'est certain. C'est certain. Ça, et, 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 c'est certain. et peut-être qu'à l'avenir, ça va être footballeur, youtubeur. Ça va être fou, ça. Peut-être. Peut-être. Toujours pour prendre l'exemple de l'Espagne, il y a un mec qui s'appelle Gérard Romero et qui suit principalement le Barça. À la base, c'est un journaliste. Et il a créé sa chaîne de Twitch. Et aujourd'hui, c'est un créateur de contenu Mais de c'est ça aussi, façon j'allais Twitch, dire tu vois. en vrai. En fait, c'est l'évolution du Youtubeur, truc. Non, mais youtubeur, ça veut pas dire
un taf précis, ça veut dire que tu es Non. sur YouTube et que tu bosses sur ça. Donc un Exactement. journaliste peut être YouTubeur aussi en vrai. Totalement. Bah Totalement. oui, Et c'est ce que c'est j'essaie vrai. de faire moi avec mon truc. Voilà. Bah oui, tu le fais bien, ça monte bien et franchement, sur ça, c'est top. On n'aurait pas pu se permettre ça sinon, Exactement. cet échange partagé. Totalement. Du coup, pour conclure tout ça, Mm. j'aime pas les pourcentages, mais on est obligé de le Ouais, faire. Ton taux de confiance euh, par rapport à une signature de Kylian Mbappé au Real Madrid, maintenant, à l'instant T, là, tout de suite, tout de bah, suite, tout de le suite. pourcentage que je vais donner, il est déjà, c'est énorme quand on réfléchit bien. Pour moi, aujourd'hui, là, tout de Parce qu'on suite, on se le rappelle, tu me disais en off, bah je oui. dis que c'était 1%. Tu te Ah rappelles? ouais, non, Tu me mais disais bien 99% sûr. il reste, 1% il part. Mais Tu me disais ça. c'était impossible à mes yeux. Mais là, avec tout ce qui se fait, s'il est mis en vente, Florentino, je pense pas qu'il va dire le gars, il est en vente, il est devant moi, peut-être qu'on communique, et genre, je vais pas le prendre. Même si, bien sûr, il y a de la cohérence, on pourrait se dire pourquoi tu vas dépenser, pourquoi. Mais en fait, il allait le faire en 2021, pourquoi il ne le tenterait pas maintenant? Et Surtout entre-temps, qu'il y a l'argent. Mais il y a l'argent. il y a C'est ça le l'argent, truc. et entre-temps, il y a eu un gros coup qui a été fait malheureusement, enfin un sale coup plutôt même. Ouais. Oui, Donc, est-ce il veut que la taper du poing leçon, sur elle la va table pas aussi. être c'est ça. Maintenant, après, est-ce que au fond, Mbappé, le gars n'a peut-être pas aussi envie de rester une dernière année en prenant les primes et les choses. Ça, j'y connais pas grand-chose, j'avoue, au niveau des primes. Est-ce que Moi, lui, en fait, il n'est pas gagnant sincèrement, dans tous les sens? Et alors, s'il reste, il se dit, bon, on sait jamais. dans tous les sens, il est gagnant. Ouais. Dans tous les sens, il est gagnant. Maintenant, j'espère très sincèrement, et là, c'est l'humain qui parle, que la petite part d'enfant qu'il a euh, D'avarice. et qu'il avait à l'époque, chose que d'ailleurs lui a été reprochée par Pérez quand il est repassé à Chiringuito l'année dernière en disant ce n'est pas mon Mbappé. Bah, j'espère que cette Exactement. petite part d'enfance qu'il avait, ce rêve qu'il a, parce que je pense qu'il l'a toujours, va prendre cette fois-ci le dessus par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière. L'année dernière, il n'y a pas que l'argent, même si l'argent a fait énormément de choses, mais il n'y a pas Bien que sûr. l'argent, il y a l'aspect politique, le mondial au Qatar, etc., qui ont fait Ah oui, oui, bien sûr. qu'il est Et devenu puis, il gagnant. y a aussi ce côté où il a été un peu endormi par un petit projet. Il s'est dit, peut-être, je vais gagner tout en même temps. Il s'est dit, peut-être que le projet va être bon. Et bien sûr, enrobé par tous les avantages qu'il y avait au-dessus. Et l'idée de se dire, je peux quand même partir plus tard. Donc, il s'est dit, Exactement, je peux tout gagner, même si tu exactement. gagnes jamais tout. Il a voulu tenter un projet, entre guillemets, libre, je ne sais pas si tu suis la NBA, mais LeBron James à Cleveland, gagner le Je, titre avec les je Cavs, connais sa ville LeBron James, natale, mais j'avoue, etc. je suis pas niveau basket, je suis très nul. Bah, il vient de Cleveland et il a gagné Mais le tout le titre monde avec dit qu'il s'inspirerait souvent Oui, oui, non, mais ça c'est vrai, de ça. LeBron James. Ça, c'est vrai. Donc, le Donc, pourcentage, le pourcentage, voilà, le pourcentage. franchement, il est énorme hein, pour moi. C'est énorme de dire ça, mais pour moi, aujourd'hui, c'est pas loin du 50-50 actuellement. Mais 50-50, c'est énorme quand tu sais 50-50, c'est qu'il énorme, y a ouais. quelques jours, C'est énorme. c'était 1%. Ouais, Et même le 1%, c'était basé sur aller. Pour moi, c'était presque du 100%. C'était pas logique. C'était totalement. pas logique à mes yeux. Alors, Totalement. imagine, Totalement. 50-50. Aujourd'hui, hein, tu sais, ça va Ouais, tellement vite maintenant, dans le bah foot. oui. Demain, tu peux me dire. Demain, ça peut être 80% dans le mauvais sens. Mais maintenant, voilà, c'est très complexe. C'est Et très si complexe. et maintenant, je te pose une dernière question. Après, moi, je donne mon pourcentage et je réponds à cette Vas-y, question. dis-moi. Euh, tu m'as dit 50-50. Ouais. Est-ce au plus profond de toi, tu penses qu'il va signer cet été? Là, c'est En dur, fait, c'est différent. moi, je suis compliqué hein, Mais dans mes c'est, réponses. J'aime pas mais dire oui ou non. Mais ouais. en fait, moi, je pense qu'il y a aussi l'influence du moment. Est-ce que ce moment-là qui nous influence va s'agrandir ou s'éteindre? C'est-à-dire qu'il suffit que demain, on ait, je sais pas, un truc qui va dans le sens inverse, et tu dis, ah ouais, non, en fait, bon, tout ça, c'est un camouflé, et vas-y, il vient l'année prochaine peut-être. Et dans un autre sens, ça peut continuer, et tu te dis, ah ouais, là, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Donc là, si le temps s'arrêtait maintenant, et que je devais donner mon avis tout de suite, là, on dirait que tout est mis en place pour qu'il s'en aille. C'est-à-dire que Paris pourrait accepter de le vendre. Si Paris accepte de le vendre, c'est qu'ils, les connaissants, il faut prendre les choses dans l'ordre, eux, de base, ils veulent à tout prix le prolonger. On a vu jusqu'à où ils étaient prêts à aller pour le prolonger. Si là, ils acceptent la vente, et que lui, il a clairement dit qu'il ne voulait pas prolonger, c'est que eux ne veulent pas le perdre libre. Et ils veulent peut-être maintenant montrer un visage de vas-y, ok, on le vend et c'est bon. Donc s'ils font ça,
logiquement, il y a tout est fait pour qu'il s'en aille. Et Florentino, je ne pense pas que si tu as un Kylian Mbappé dans le marché des transferts, je pense même, je te jure, alors ça vient que de mon esprit, mais je pense même que ça lui fait peut-être plus plaisir de l'acheter aujourd'hui que Il y a de l'avoir moyen. libre. Il y a Je te moyen. jure que j'ai le sentiment. En plus, il y a le nouveau Bernabéu. Ça, Et ça, dans c'est un point très, l'inauguration, ça, c'est un point ça, c'est très quelque chose qu'il important. voulait depuis longtemps. Hein. Est-ce que vous pensez réellement que le Real Madrid va inaugurer le Bernabéu avec une attaque Sans... Vinicius Rodrigo Procelo? Moi, je ne crois pas du tout. Enfin C'est bref, impossible. c'est impossible. C'est impossible. Bon, je suis très content de t'avoir lancé sur ça parce que tu nous as fait un peu des pensées de Riles et j'aime bien cette seconde chaîne. Du coup, c'est cool. Moi, donc, si je dois donner un pourcentage, ce serait du 50-50 comme toi, à Ouais. l'instant T. Et si je dois donner mon avis, et je l'avais déjà donné sur la chaîne du Journal du Réal en décembre. Je t'ai montré l'extrait et l'extrait, je le Non, ressortirai c'est si ça. incroyable. Et franchement, sur ça, je te jure, L'extrait, c'est incroyable. l'extrait, je le Eh, mais si. ressortirai. L'extrait, je le Non, mais ressortirai si, si. Mais moi, ma sensation, c'est qu'il va signer et je pense qu'en juillet, ce sera déjà réglé. Je pense. Euh, L'extrait ressortira. C'est un extrait qui date de décembre. On avait fait une vidéo à l'époque. Voilà. alors, déjà, je tiens à dire que je viens pas, ni toi ni moi ne venons certifier Ah qu'il va non, signer. Ah du non, tout. Ah non, c'est mon parce que avis. Là, c'est mon avis. Hein. C'est aucune information ni quoi que ce soit. j'ai déjà mangé assez de sauce. J'aime bien la sauce avec des pâtes, On a mais quand pas même sur le les droit. réseaux. On a quand même le droit de manger. On a quand même de manger. De donner. On De a quand manger même des le droit. sauces. On a quand même le droit de donner notre avis. Et là pour le coup, enfin, c'est un avis. Ah non, j'assume entièrement tout ce que je dis. C'est juste que faut faire la distinction entre l'analyse d'un moment présent et ce Exactement. qui se passera. C'est-à-dire que s'il ne signe Exactement. pas, ni le Real ne s'est agenouillé, ni le Real est extérieur à tout ça. Parce qu'il y a des gens, je les vois, ils m'envoient des messages et ils disent oh, mais le Real est en train de refaire. Mais le Real ne fait rien là Ah tout non, de regarde, il suite. fait Là. rien. Ils font On vous l'a dit rien. d'ailleurs. Vous l'a C'est dit. ça. Il y a des messages. Enfin, il y a des journalistes qui sont en train de dire que le Real ne va pas bouger. Le Real Là, ce attend. qui est en train de bouger, c'est entre Kylian et le Et le PSG. PSG. Maintenant, Exactement. si Paris le met en vente, bah, il faudra un acheteur. Et bien, on sait que le Real, ça l'arrangerait parfaitement par rapport même, parce que le cas, c'est un cas important qu'on oublie de préciser. Harry Kane, Harry Kane, si t'as pas Mbappé, c'est pour moi une obligation. Si tu ne D'accord. l'as pas et que t'as pas Mbappé, tu fais quoi? Ah, tu fais Donc quoi? en fait, soit tu fais Harry Kane, soit tu fais Mbappé cette année, ça y est, tu repars sur le nouveau cycle. Mais Exactement. ne rien faire, c'est impossible. C'est Comme tu dis, en impossible. plus avec le nouveau Bernabéu, C'est impossible. tu vas faire comment? C'est impossible. Totalement. Totalement d'accord. Donc, enfin, en soi, tout laisse à croire tout de suite là que le Real, enfin que Mbappé pourrait partir et que le Real pourrait le prendre. Maintenant, demain, on pourrait refaire une vidéo et avoir une nouvelle discussion. Exactement, et que ça tout a changé, et parce Et qu'on c'est sait que ça aussi va ça vite la dans le beauté foot. du mercato, en Ouais, je vrai. suis d'accord, je suis d'accord. Franchement, demain, Moi tu te j'aime bien. réveilles. Totalement. Moi j'adore, hein, Mais personnellement. j'ai envie de revenir sur, C'est sur stressant, ce mais que j'adore. toi, tu disais. Sur ce que toi, tu disais, c'est une dinguerie, franchement. S'il signe, genre, ça y est, c'est officiel, il signe. Mais là, t'as sorti un truc de fou. Franchement, tu vois, dans FIFA, quand il y a les pourcentages avant de marquer un but, là, 1% et tout. Le Real Ouais. l'année dernière contre City, bah là, c'est ce que tu fais, c'est Real l'année dernière contre City, en fait. Je te jure, c'est exactement ça. C'est la Et tête de Rodrigo. Là. je ressortirai l'extrait, mais enfin, j'ai fait une Daniel Riolo. Je sais pas si tu te rappelles Daniel Riolo l'an passé quand il avait dit il Oui, va mais prolonger au. Mais bon, oui, mais ce que Daniel Riolo a fait par le passé, c'est d'une certaine manière des sources qui lui ont dit des bien sûr, choses ouais, bien sûr, bien sûr. et qu'au Bien sûr. final, tu as confiance Ouais, en ces sources il et ça donne. va dans le sens de ta Ouais. source. Mais bon, après, il a dit Zidane aussi que ça allait se faire, ça s'est pas fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est Non, mais ça que va, le foot, ça va très vite. Le foot, ça va les très vite. tendances, Vous on avez les a des un échos, an les avant tendances, on les a. parfois, Ouais, bien et sûr, bien l'année sûr. d'après, ça peut nous donner raison comme nous donner tort. Ça nous a donné raison en 2021, ça nous a donné tort, pas parce qu'on avait tort en soi l'année d'après, Totalement. mais pour dire que là, ce truc-là, c'est quand même venu de nulle part. Ce truc-là, il est venu de nulle part. En plus, ça commence par une Alors, intuition de ta part. c'est, C'est-à-dire c'est- qu'au départ, c'est même pas des sources. Au départ, c'est une non, intuition. et après, je Et reçois ensuite, tu l'information. as une information qui va dans Mais dans après, ton cerveau. pour tout vous dire, c'est des intuitions. Et on va couper parce qu'il reste 2 minutes pour l'enregistrement. Mais en gros, D'accord. c'est des intuitions que je me fais, mais parce que je cite certaines choses en interne entre la relation entre le PSG et Oui, oui, le mais Kylian une Mbappé. intuition, elle vient d'un calcul dans ton For- esprit Forcément. qui crée des probabilités. Je vois ce qui se passe, je vois que bah, il est pas content, le penalty gate. Ensuite, je vois le post sur Instagram Pivot Gang. Ensuite, je vois qu'il y a des C'est il y a ouf. des fuites comme quoi il veut partir en hiver. Ensuite, on me dit aussi en off.
ouais, il veut partir, il veut partir, il veut partir. Je le sors jamais, hein, mais il veut partir, il Mhm. veut partir, il veut Ouais, partir. ouais. Ensuite, il y a la fameuse campagne d'abonnement où il décide de dire non, ce que vous faites, c'est pas normal, Ah, ça, c'est un sujet aussi, j'avoue. c'est pas le Kylian Mhm. Saint-Germain. Enfin, en fait, il y avait trop de signes et c'est pour ça que moi, mon intuition me faisait m'emmener vers ça. Et après arrive cette fameuse information que j'ai le jeudi, en fait, ce jeudi-là. Ouais, 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 c'est Donc vrai. voilà, Riles. Écoute, merci beaucoup Au pour ton plaisir, temps. Pablo. Au Merci plaisir, frérot. beaucoup. Les amis, si vous avez des questions pour Riles, n'hésitez pas. Je vous ai posé des questions sur Twitter, je vais vous y répondre. On va faire une vidéo très prochainement avec Guillaume pour vous répondre à tout ça. Merci à toi, Riles, pour ton temps. C'est très gentil. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Faut que je te laisse parce que tu as besoin d'aller manger, tu m'as dit. Et moi aussi, parce Exactement, que j'ai là, pas j'ai pas mangé, je mangé de suis en la train de journée. travailler. Pareil. Donc les amis, suivez-nous partout, Twitter, Instagram, Facebook et la chaîne YouTube. Et allez suivre Riles, qui est un énorme YouTuber et une personne Merci. que j'admire énormément. Et merci à toi Merci beaucoup. d'être passé sur la chaîne. Allez les amis, à bientôt Allez, salut et tout le monde. salut Riles. Ciao. Salut.